Pour démarrer cet exercice, je vais tout d'abord vous montrer comment accéder et comment utiliser le site delcamp.net. C'est en fait un site, un forum de vente aux enchères de documents anciens notamment. Et parmi ces documents anciens, on retrouve des photographies anciennes et des cartes postales anciennes. Donc vous voyez ici, habitant à Lerne, j'ai encodé le nom de ma localité, Lerne, et je suis en train de rechercher des documents anciens, des photographies anciennes de Lerne sur le site. Je viens de retrouver une photographie qui me paraît intéressante. Elle concerne le petit hameau de Wesp à Lerne, donc je vais l'enregistrer. En plus, la qualité du document ancien est relativement bonne. Ce document pourrait donc être analysé avec les enfants du cycle 3 sans aucun problème. Je vous conseille de ne pas vous limiter à un seul document. Continuez à explorer le site et essayez de trouver 2 ou 3 photographies anciennes de votre localité. Si vous ne trouvez pas dans votre localité, c'est rare, mais ça peut éventuellement arriver. Vous pouvez peut-être prendre une localité qui se trouve juste à côté de la vôtre. Par exemple ici, Lerne est situé juste à proximité de Fontaine-l'Évêque et vous voyez une photographie ancienne d'une zone géographique qui se trouve à la limite entre les deux localités, Lerne et Fontaine-l'Évêque. Donc je vais quand même enregistrer également ce cliché ancien et ensuite je me rendrai sur place pour voir la qualité de la comparaison que l'on pourra effectuer entre ces deux clichés. Ce qui est toujours aussi intéressant, vous voyez, je viens de trouver une photographie ancienne de la place et de l'église de Lerne. C'est toujours intéressant aussi dans le choix de votre photographie de sélectionner des bâtiments publics qui existent encore aujourd'hui, des églises, des maisons communales, des écoles, que sais-je encore. Donc voilà, j'ai 3 documents sur lesquels je vais pouvoir travailler. Il faudra que j'en choisisse un. Alors, ce qui est aussi intéressant sur le site Delcamp, c'est que parfois, vous avez l'arrière de la carte postale ou de la photographie qui est proposée et parfois, vous retrouvez un timbre ou une date qui est mentionnée. Ça vous permet, bien entendu, de dater de manière plus précise le document. Me voilà donc avec 3 photographies anciennes, 3 possibilités. Cette première photographie ancienne qui montre la place de Lerne avec l'église de Lerne qui apparaît à droite de l'image. La photographie récente a été réalisée, mais vous voyez que la comparaison sera assez difficile. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a la végétation, il y a les voitures, il y a de nouvelles habitations qui sont venues se fixer devant l'église. Donc même si l'angle de prise de vue est relativement identique à la photographie ancienne, mais la comparaison restera difficile. Il faudra peut-être mieux, il sera préférable d'aller avec les élèves sur place pour obtenir un meilleur exercice de comparaison. Ensuite, pour la place de Wesp qui se trouve à Lerne, voici la photographie récente. Donc, je pourrais prendre cet exemple, je pourrais choisir ce duo de photographies pour travailler la comparaison. Il y a pas mal de différences, il y a certains thèmes aussi, les vêtements, les moyens de transport que l'on pourrait aborder par la suite. Et finalement, des 3 photographies que j'ai retrouvées sur le site Delcamp, eh bien, j'ai décidé de travailler sur ce 3e cliché ancien. Pourquoi ? Eh bien, par rapport à la photographie récente,
Je constate qu'il y a des modifications au niveau des bâtiments et il y a aussi quelques thématiques intéressantes à développer. Ces thématiques intéressantes, elles pourraient être liées aux moyens de transport, aux aménagements, aux divers aménagements de voirie et également je pourrais m'intéresser à l'émergence de l'électricité, de la distribution d'électricité dans les foyers belges à un moment donné de l'histoire de Belgique au début du XXe siècle. Intéressons-nous maintenant au dossier que vous devez remplir. Donc, n'oubliez pas d'indiquer votre nom, votre prénom, votre classe, de me préciser si vous êtes à Mons ou à Morlanvé. Vous retrouvez sur la première page les consignes générales. Alors, sur la deuxième page, je vous invite à coller, à renseigner la photographie ancienne que vous avez donc pu découvrir sur le site d'Elcamp. N'oubliez pas aussi de me préciser la localité que vous avez choisi d'étudier. Je présume que vous allez sélectionner votre localité et essayer aussi de dater la photographie ancienne par rapport à des informations contenues sur le site d'Elcamp ou par rapport à des informations que l'on retrouve directement sur la photographie ancienne ou la carte postale ancienne. Ça peut être un timbre, ça peut être une date, que sais-je encore. Donc n'oubliez pas de préciser une date, de préciser un repère de temps. Ensuite, page numéro 3, vous devez me joindre votre photographie récente, le cliché que vous avez réalisé sur base du document ancien. Et alors ensuite, à partir de la page 4, vous avez un tableau à compléter. Il y a une chose très importante que je vous demande de respecter lorsque vous décrivez les similitudes et aussi les différences. Je vous demande de formuler des phrases complètes, des phrases construites. Ne mettez pas simplement des mots, vous devez aller plus loin dans la rédaction. C'est ce que vous allez demander à vos élèves du cycle 3. Et pour terminer, je vais vous demander donc d'être attentif à cette dernière page. Vous avez le tableau des compétences que nous commençons à cerner pour le cycle 3 et je vais vous demander donc de bien observer ce tableau et d'essayer de m'indiquer la compétence sur laquelle vous avez travaillé durant cet exercice. C'est une compétence que nous avons déjà vue en classe.